Ok, aujourd'hui nous parlons d'un studio de production de films. C'est quoi un studio de production de films? Mais avant de définir un studio de production de films, on va d'abord définir un studio de production. C'est quoi un studio de production? Pour moi, un studio de production, c'est une entreprise ou une société légalement créée par un ou plusieurs ou un groupe de personnes ou plusieurs personnes pour l'objectif de produire et filmer des projets d'images audiovisuelles. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire maintenant par rapport à un studio de production de films? Un studio de production de films, c'est une entreprise ou une société légalement créée par un ou un groupe de personnes pour l'objectif de produire et filmer des projets de films. Cette entreprise a un bureau physique et un staff requis nécessaires pour assurer les opérations fonctionnelles journalières du studio de production de films. D'habitude, ils ont souvent un staff direct. Ce staff n'est pas sur CDI, c'est-à-dire contrat à durée indéterminée, parce que la majeure partie du temps, les studios, c'est pas toujours des très grands studios, la majeure partie du temps, les studios de films. Parfois, c'est des grands studios aussi, ça arrive. Mais c'est pas toujours des très grands studios. Quand je dis grands studios, c'est-à-dire des grandes sociétés avec des gros budgets. Ça peut arriver que ça devienne une grande société et puis ils investissent dans des gros budgets. Mais la majeure partie du temps, c'est toujours des sociétés ou des entreprises avec moins de budget. Donc, ils ne sont pas toujours, c'est-à-dire, ils ne sont pas toujours sûrs par rapport à la manière dont ils vont embaucher, par exemple, leurs employés de façon à ce que ce soit sur une forme de CDI. Parce qu'ils n'ont pas toujours certains bénéfices comme comme les assurances maladie, ce genre de choses. Donc, tout ce qui concerne certains bénéfices d'employés que, par exemple, une structure institutionnelle peut avoir. Ils n'ont pas toujours ce genre de bénéfices. Donc, mais c'est des emplois confirmés, c'est-à-dire l'employé est payé à un salaire mensuel bien payé et en fonction du trafic de travail par rapport à des films, il reçoit aussi des, je ne sais pas si je peux dire des indemnités, mais il reçoit aussi certaines compensations par rapport à, voilà, certaines, je ne veux pas dire commission, mais certaines, il reçoit comment dire, certains paiements additionnels par rapport à certains projets de films. Donc, et parfois, certains studios, quand ils ne sont pas embauchés, quand la fréquence d'embauche pour faire un film n'est pas énorme, par exemple l'année, voilà, ils n'embauchent pas beaucoup de staff direct. Donc, ils n'embauchent pas les gens, voilà, de façon définie. Donc, ils ont un staff direct, ça peut varier, bon, disons, voilà, ils ont un staff indirect contracté. Ils travaillent beaucoup plus avec le staff indirect contracté. C'est-à-dire que ils peuvent avoir un caméraman qui font venir quand il y a un projet de film. Eux-mêmes, la majeure partie du temps, sont déjà des techniciens du domaine de l'industrie. Certains sont des caméramans, des cinématographeurs, ce genre de choses, des réalisateurs. Donc, ça peut arriver que la majeure partie du temps, ils travaillent avec un staff indirect contracté. Maintenant, qu'est-ce que fait un studio de film? Un studio de film produit des projets de film. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire produire des projets de film? Le studio de film s'occupe de la pré-production du film. Et cette pré-production a une période très déterminée. Ça dépend du film, ça dépend du projet, mais elle a une période déterminée. Donc, c'est quoi la pré-production? C'est-à-dire, c'est la phase de création complète du film sur tous les plans autres que la vidéo film proprement dite. C'est-à-dire que, autre que la vidéo qu'on va filmer, la préparation de tout le film complet sur tous les autres plans. C'est ça la pré-production. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la pré-production? On a la discussion sur les choix de l'histoire, les personnages, les scènes, le début et la fin du film. On a l'écriture finalisée du scénario après des possibles réajustements. Donc, ça peut arriver que on ait fait des réajustements. Bien sûr, j'ai oublié aussi de mentionner l'embauche du scénariste, les écrits du scénariste, ce genre de choses. On a les répétitions. Je ne vais pas tous les citer ici, mais je te donne un peu quelques idées de ce qu'est la pré-production. On a des répétitions avec les acteurs, répétitions avec le staff technique, c'est-à-dire les caméramans. Comment on va filmer cette scène? Est-ce qu'on va bouger la caméra? Est-ce que l'acteur va partir de tel point à tel point à tel point? Et donc, il y a les répétitions rien qu'avec les acteurs, sur le personnage, sur ce qui est laid, comment, ce genre de choses, comment il se comporte, comment il est ceci, pourquoi il agit comme ça avec sur telle scène, pourquoi il y a ce style de répétition là. Et il y a la répétition avec les techniciens, les caméramans,
peut-être le cinématographeur, directeur photo veut faire quelques tests d'éclairage. Peut-être on veut faire des tests sur les habits, des habits par exemple des personnages. Peut-être des tests peut-être de make-up et des cheveux pour voir si tout est exactement comme on aimerait avant de commencer la production, c'est-à-dire la période de shooting. Donc on a les répétitions et on a la répétition avec le staff, c'est-à-dire les acteurs et les caméramans. Maintenant, c'est pas toujours le cas. Il y a des productions, parce que chaque fois que ces personnes, que ce soit les acteurs, les techniciens sont présents pour le projet, ils doivent être payés. Ils doivent être payés. Donc, par avoir certaines productions certains studios de films, différents de studios de production de films, certains studios de films trouvent que ça peut être cher de chaque fois de faire tous ces éléments-là et accepte peut-être la répétition avec les acteurs, mais élimine les autres répétitions. Mais il y a certains projets, quand vraiment on veut que l'histoire soit bien dit, que les acteurs, tout soit bien synchronisé et tout se passe bien. Parfois, le réalisateur, voilà, fait une bonne discussion avec les studios de films et voilà, comme on dit, se bat pour qu'il y ait ces répétitions-là. Voilà, avec tous ces techniciens et les acteurs, de façon à ce que lorsqu'on part sur les périodes, on commence le shooting, le tournage, la production, il n'y a pas vraiment de problème majeur. Tout le monde sait comment on va filmer, ce qu'on doit faire, ce genre de choses sur chacune des scènes. Donc, tu as les répétitions, tu as tous les programmes de shooting, c'est-à-dire de tournage, les dates, les lieux, l'heure, les acteurs de cinéma qui seront présents, chaque scène, tout ça doit être établi. Donc, on crée le programme, tu as le planning de si par exemple on doit shooter à l'extérieur quelque part, quand est-ce qu'on doit arriver là-bas, où est-ce que les acteurs vont dormir, où est-ce que les techniciens vont dormir, les hôtels, les réservations, tout ça, c'est là où tout se passe. On arrange tout, sur toutes les scènes du film, tout. On prépare tout. Est-ce qu'il y a des cascades qui doivent être faites, on appelle les gens pour voilà, pour les voitures. C'est là où tout se travaille. Tout le film préparé, fait, et les réservations, tout se fait ici. Les réservations, nourriture, hôtel, location de filmage, assemblage et location des matériaux. Donc tout le matériel dont on a besoin pour filmer, les caméras, si on doit avoir une location, peut-être on doit aller filmer quelque part dans un restaurant, avoir l'accord du restaurant signé que oui, dans telle date vous venez filmer dans mon restaurant. Voilà, tout, c'est ici qu'on arrange tout. Bref, tout ce qui doit se faire avant la phase de tournage du film qui est la production. C'est dans cette phase qu'on appelle la pré-production. Ensuite, on a la production qui, bien sûr, a aussi une période déterminée, bien arrêtée. C'est cette phase ici, la production du film, c'est la phase de tournage ou shooting. Habitue-toi à ce mot parfois quand tu vas travailler avec les Américains ou peut-être les Nigériens, voilà, les gens qui parlent anglais ou peut-être les anglophones. Habitue-toi à ce mot shooting. Shooting veut dire tournage ou le filmage du film. Ça, c'est la période du filmage, le shooting ou le film ou de tournage du film. Okay? Et ici, c'est tout ce qui doit se faire dans la phase de tournage. C'est la période où on filme le film. Chaque scène, voilà, on est en plein shooting. C'est-à-dire que, voilà, on filme, peut-être tu rentres chez toi. Si on est à l'extérieur, dès qu'on termine de filmer, tu rentres à l'hôtel. Si toi, l'acteur de cinéma, les techniciens, ils rentrent à l'hôtel. Pour ceux qui connaissent, ceux qui sont quelque part où ils ont une famille, ils peuvent aller rester là-bas. Mais tout le monde est payé tout le monde est bien pris soin par rapport à là il va rester, sa nourriture. Et pareil pour les jours de shooting. Donc, c'est la période de shooting. Et cette période, ça peut prendre, voilà, parfois ça prend dans les 6 mois, la majeure partie du temps, ça dépend du style de film, le nombre de scènes, ça peut prendre plus, ça peut prendre 1 an. Voilà, donc c'est une période bien déterminée. C'est là où le travail commence bien avant, mais là, c'est là le travail. En tant qu'acteur de cinéma, tu es vraiment à fond dans le travail là, à ce moment-là. Ensuite, on a maintenant la post-production du film. Bien sûr, à une période aussi donnée. Il y a une période bien déterminée. Et ici, c'est la phase de fabrication finale du film. C'est-à-dire qu'avec après avoir filmé toutes les scènes, avec toutes les prises, toutes les informations, les informations visuelles et audio que nous avons, c'est le moment maintenant de fabriquer maintenant le film, c'est-à-dire le film complet, le film final. Donc, il y a le montage, on fait le montage, il y a la phase audio et le bruitage son. Dans le cas où c'est nécessaire, on a les effets spéciaux, on a la musique. Bref, tout ce qui doit se faire à la phase de post-production. Voilà.
Donc ici, c'est là où en fait même on fabrique le film. C'est là où on fabrique le film. Parce que peu importe ce qu'on a filmé, c'est la phase où le film se fabrique complètement. Voilà. Maintenant, parlons des autres possibles fonctions d'un studio de production de film. La majeure partie du temps, les studios de film décident si le studio de production du film va faire cette fonction ou ils vont prendre une autre structure. Ils vont embaucher peut-être quelqu'un pour faire cela ou voilà, ça dépend. Ou alors, ils veulent continuer avec le studio de production. Ici, ces fonctions, c'est quoi? Le poster du film. La majeure partie du temps, le poster, c'est beaucoup plus pour un photographe. Donc, ils vont sûrement embaucher un photographe, à moins que le studio de production ait déjà un photographe avec qui il collabore la majeure partie du temps. Donc, c'est possible. Et une fois de plus, ça dépend du studio du film. Ça dépend si les patrons du studio de film préfèrent embaucher une autre structure ou bien des personnes en particulière pour faire les autres travaux que je vais citer ici. Voilà, ils préfèrent aller dans cette direction. Ou alors, s'ils veulent que ce soit le studio de production du film qui continue le travail, ils vont aussi décider à ce niveau. Donc, on a le poster du film, comme je dis, ça peut être un photographe. On a les traductions, c'est-à-dire que c'est dans la mesure où le film va être vendu à d'autres endroits ou bien présenté dans d'autres salles de cinéma et ailleurs dans le monde, ce genre de choses. Donc, il faut une équipe de personnes qui vont faire les traductions de voix. On a la promotion du film, donc tout ce qui est promotion du film, brochures, bandes-annonces, vidéos de promotion et autres formes visuelles de communication pour le film. La majeure partie du temps, même les studios de production de films, c'est pas toujours évident souvent de décider de se lancer dans la production du film, parce que quand tu passes déjà 6 mois ou 7 mois, 6 mois ou 1 an de film, de shooting, c'est pas toujours évident de continuer avec faire la promotion et ce genre de choses. La majeure partie du temps, les studios de films, ce qu'ils décident souvent de faire, c'est séparer. C'est prendre une autre structure qui va prendre soin de ce côté-là, de ce pan de faire la promotion, bande-annonce, les brochures, ce genre de choses. Voilà, donc. Et un autre truc que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est que les studios de films, parfois, pour un film, ils peuvent embaucher plusieurs studios de production en même temps pour le film. C'est-à-dire que parfois, ils peuvent embaucher juste un seul studio de production, ou alors ils peuvent embaucher plusieurs. Et ça dépend, parce que certains studios de production, certains studios de production de films sont bons dans un certain domaine, et d'autres, c'est pas exactement ça. Par exemple, un studio de production peut avoir un réalisateur qui, lui, sait filmer, réaliser, faire les filmages à les acteurs, ce genre de choses. Mais peut-être, quand ça arrive peut-être aux cascades, quand ça arrive peut-être à des cascades, peut-être qu'on voit Tom Cruise dans Mission Impossible faire des cascades où on doit voilà, prendre un train ou peut-être faire qu'un train peut-être crash, c'est-à-dire que tombe et tout ce genre de choses, et puis il y a la foule, tout ce genre de choses. Ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut peut-être un autre studio de production qui est spécialisé dans ça, qui travaille avec des techniciens, qui travaille avec les gens qui font des trains, qui travaille avec les gens qui peuvent casser le train, peut-être des trains déjà fabriqués, ou bien des trains qui sont déjà gâtés, qu'on peut voilà, arranger de façon à ce que c'est un peu comme si c'est cassé. Voilà, c'est toute une équipe parfois. C'est pas parfois une seule production, un seul studio de production qui travaille dans un film. Ça dépend de quoi on a besoin dans le film. Voilà. Maintenant, parlons des objectifs d'un studio de production. Les objectifs d'un studio de production, c'est de donner au réalisateur l'expérience qu'il recherche sur le plan travail du film et travail professionnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on embauche un studio de production, parfois ils ont déjà un réalisateur, parfois ils n'ont pas, mais peu importe, quand on les embauche, c'est qu'ils viennent faire un travail. Ils ont un caméraman, ils ont un grip, ils ont peut-être un cinématographeur, ils vont embaucher un cinématographeur, mais leur travail, c'est de travailler pour le réalisateur que le studio du film a embauché et de lui donner la vision de ce qu'il recherche. Voilà, donc c'est ce que je veux dire par le plan de travail du film, c'est-à-dire la vision de ce qu'il recherche. Les plans qu'il recherche exactement comme il veut, dans le timing qu'il veut, chacune de ces choses-là. C'est ça le travail du studio de production du film. Maintenant, en ce qui concerne le travail professionnel, c'est le respect du plateau, venir à l'heure pour les techniciens, c'est-à-dire que les techniciens viennent à l'heure, qui se comportent bien sur le plateau, qui respectent le plateau, qui respectent les acteurs de cinéma, qui respectent presque tout le monde. C'est-à-dire que c'est être professionnel sur les plateaux de films, de façon à ce qu'on ait moins de problèmes. Parce que dans la mesure où un réalisateur ou bien le producteur exécutif après un film, a eu des problèmes avec certains
membres de techniciens du studio de production, c'est pas évident qu'on rappelle le studio de production pour un autre film. Donc, c'est important souvent d'avoir un bon comportement lorsqu'on embauche un studio de production de film. Voilà. Il y a des studios de production de films avec des objectifs d'identité aussi. Il y a certains qui peuvent varier en fonction de ce qu'ils veulent produire. Tu as des studios de production de films qui se spécialisent par exemple sur les films de romance. Parce qu'ils comprennent le mouvement, ils ont les caméramans qui savent bien bouger la caméra dans les angles, qui savent, voilà. Il y a d'autres, c'est beaucoup plus les films d'action. Il y a d'autres, c'est les films d'horreur. Donc, certains de studios de production ont souvent des identités de comment ils travaillent, ou bien des genres de films dans lesquels ils travaillent. Ils ont des spécialités. Maintenant, parlons de la structure d'un film de production. Comme j'ai dit, leur staff, ils ont un staff direct, mais c'est pas beaucoup de personnes. Tu as le CEO en un, ou directeur général, c'est lui le fondateur, ou le chairman, la majeure partie du temps. Tu as le conseil d'administration, comme j'ai dit, c'est un peu à peu près comme le studio de film, mais c'est pas exactement la même chose, parce que eux ici, c'est pas d'habitude des très grandes structures. C'est des grandes entreprises, mais ce ne sont pas des très très grandes sociétés, parce que c'est en fonction aussi de leur fréquence de travail, en termes d'être embauché pour des films. C'est pour ça que la majeure partie du temps, quand un studio de production de films ouvre, et qui n'ont pas, ils se spécialisent plus sur la promotion et le travail audiovisuel. Ils travaillent dans d'autres marchés. Dans la mesure où ils sont embauchés pour un film, c'est bien, ils mettent tout de côté et puis ils se focalisent sur le film. Mais quand ils ne sont pas embauchés, ils travaillent dans d'autres pans, dans la communication. Ils travaillent plus dans la communication. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir beaucoup d'employés, voilà, staff dans un concept CDI. Voilà. Donc, on a le CEO, comme j'ai dit. On a le board, mais le board, c'est beaucoup plus des actionnaires. Comme j'ai dit, c'est pas toutes les très grandes entreprises. On a le responsable financier ou CFO, la personne qui s'occupe des finances. On a le directeur des opérations. La majeure partie du directeur des opérations, c'est souvent le CEO qui fait beaucoup de dans ces trucs de structure-là, beaucoup dans les structures comme les vidéos de production, les studios de vidéo, les studios de production de films, beaucoup d'eux ont différents jobs dans la même structure. Parce qu'une fois de plus, leur budget, c'est pas tout évident d'employer des personnes, à moins qu'ils aient une fréquence de travail constante, que ce soit dans l'audiovisuel ou que ce soit dans les films. Là, quand ils sont vraiment, et puis il y a des réservations, des bookings, comme on dit, ça en termes de, les gens appellent, ils prévoient déjà des travaux, où on fait des paiements déjà prépayés d'avance. Oui, il peut se permettre d'avoir tout ce grand staff et être focalisé sur juste un travail. Donc, tu as en 5 le directeur des ressources humaines et puis tu as en 6 le staff des employés. Voilà, comme je dis pas beaucoup. Moi, par exemple, dans ma structure audiovisuelle, pour le moment, moi, je suis seul, mais je fais tout ce, je porte tous ces chapeaux-là. Je porte tous ces chapeaux-là jusqu'au producteur, réalisateur, je porte tous ces chapeaux-là. Bien sûr, au fil du temps que la structure évolue et qu'on peut avoir un peu plus d'entrées financières constantes sur le business, par rapport au travail que le business génère, son service et ses produits uniquement, là, je pourrais me permettre de déléguer maintenant certaines fonctions. Donc, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Mais si c'était un studio de film, je ne peux pas faire ça. C'est pas évident. Pour un studio de film, ça doit être établi. Il doit avoir de l'argent. Il doit avoir des postes, que chaque personne a son poste, ainsi de suite. Parce que là, c'est un film. C'est le travail pour faire un projet qui va coûter beaucoup d'argent. Et là, chacun doit avoir son poste pour travailler. Donc, c'est différent. Maintenant, parlons des types de studios de production de films. On a les studios de production de films de grand budget. C'est-à-dire les studios de production que, lorsque c'est un grand budget, ils sont spécialisés dans ça. Ils peuvent manager ça. Ou ils peuvent être capables non seulement de manager ça, mais embaucher d'autres studios, travailler avec d'autres studios de production, dans le même film pour pouvoir, manager ce grand budget-là. Donc, il y a les studios de grand budget. Il y a les studios de production de films de moyen budget. Donc, à peu près la même chose, mais moyen budget. Tu as les studios de production de films de petit budget. C'est-à-dire qu'eux, ils sont spécialisés dans les petits projets de films. Il a sa caméra, il a quelques lumières là. Voilà, ça peut être des courts-métrages dans lesquels eux, ils sont spécialisés. Ils ne sont pas dans les très très grands budgets. Tu as les studios de production de films uniques, établis. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà leur équipe de personnes et ils n'embauchent plus personne. Enfin, pas qu'ils n'embauchent plus personne, mais leur équipe est déjà établie. Et quand tu les embauches, c'est beaucoup plus pour... c'est une seule équipe de production qui va travailler.
Ce n'est pas qui t'empêche d'embaucher une autre équipe de studios de production, mais ils sont déjà définis, quoi, bien définis. Tu as les studios de production de films assemblés, c'est-à-dire qu'assemblés, ça veut dire qu'ils doivent prendre, ils doivent embaucher, euh, des personnes, c'est-à-dire que des travailleurs, des techniciens. C'est-à-dire ils ont la structure de production audiovisuelle, mais de production de films, mais ils n'ont pas tout le staff qui travaille là, comme le studio de production de films unique établi. Ils n'ont pas tout le staff qui travaille là. Ils ont des caméramans qui connaissent, et si on les embauche pour un film, là maintenant ils embauchent le caméraman. Ils embauchent l'assistant caméra, ils embauchent le cinématographeur, ils embauchent ces personnes parce qu'ils ont déjà une connexion de travail avec eux professionnels. Et une fois qu'eux ils sont embauchés, eux ils peuvent embaucher les autres. Voilà, ça c'est le studio de film, studio de production de films assemblé. Tu as les studios de production de films avec assemblage d'équipes connues. C'est à peu près la même chose. Et puis tu as le studio de production de films avec assemblage d'équipes inconnues. C'est-à-dire que lorsqu'on embauche ce studio de production de films, eux ils n'ont pas des personnes qui connaissent. Ils n'ont pas un caméraman qui connaît, ils n'ont pas un assistant caméraman qui connaît, ils n'ont pas un second assistant, ils ne connaissent pas. Donc, ce qu'ils font, c'est que quand on les embauche, eux maintenant, ils embauchent maintenant une équipe de personnes différentes, techniciens, qui ne connaissent pas et qui, voilà, avec qui ils vont travailler. Donc, voilà un peu les différents styles de studios de production de films que tu as. Voilà. Maintenant, certains studios de production de films ont des espaces pour créer tout style de décor. Donc, quand un studio de production de films voilà, ouvre son entreprise, la majeure partie du temps, ils essaient d'avoir quand même un espace assez nécessaire pour pouvoir quand même avoir des shootings, des tournages là-bas en production, bien sûr pour des situations de communication, des vidéos de communication. Pour des situations de films, il peut recréer certains décors dans les studios. Moi ici dans mon studio de Lango Production, j'ai quand même un studio assez pas petit, quand même assez moyen, et je peux quand même recréer certains différents styles de plateau set ici, différents styles je peux recréer différents styles de scènes dans ce studio. Voilà, il suffit seulement d'être assez créatif. Et voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est pas toujours le cas que certains ont des grands espaces, mais ça peut arriver que certains studios, ils se rassurent quand même qu'ils ont un certain degré d'espace, surtout pour les sections de filmage ou de production. Un autre élément aussi, c'est que certains studios, c'est un studio de production de films, lorsqu'ils ouvrent leur entreprise, ils ont leur propre matériel. Ils ont leur propre matériel qu'ils achètent, c'est-à-dire leur propre caméra, tripod, lumière, bref, tous ces éléments qui constituent le matériel par rapport à un filmage de film. Certains achètent leurs matériaux. Bon, d'autres n'achètent pas. D'autres préfèrent louer. D'autres préfèrent ne pas avoir un matériel dans le studio. Ça élimine les encombrements, ce genre de choses. Et ils louent. Le système de location pour le matériel au Cameroun n'est pas encore vraiment établi dans ce domaine. Ailleurs aux États-Unis, tu peux louer un matériel la journée. Tu peux le louer même sur 6 mois. Tu peux le louer sur 1 an. Tu peux louer les matériaux et pendant une période, et voilà, parce que le système d'assurance marche aussi très bien. Et ils ont établi ça de façon à ce que, voilà, c'est bien établi de façon à ce que s'il y a un problème avec l'appareil ou bien ce genre de choses, une égratignure, ce genre de choses, ils ont déjà, voilà, dans l'entente de quand tu viens, dans l'entente de la location de l'appareil ou bien de l'outil ou du matériel, il y a déjà ces clauses-là au cas où certaines situations arrivent, comment vous allez manager ça. Donc, ça fonctionne bien là-bas pour le moment, donc ça permet aux propriétaires de studios de production d'avoir cette flexibilité, au lieu d'acheter le matériel et voilà, avoir le matériel conservé, parfois c'est peut-être mieux pour eux de louer le matériel. Voilà. Donc, il y a un autre élément qu'il faut que tu saches, c'est que durant les productions, tous les techniciens doivent être payés. Tous doivent être payés. Au Cameroun, pour le moment, dans le domaine du cinéma, personnellement, après mes études et mes analyses, je pense que les techniciens doivent être payés la journée, dans les normes. C'est-à-dire que dans les normes de leur paiement. On parlera des paiements des techniciens peut-être plus tard dans le guide, on verra, je sais pas, mais on verra si on en reparlera dessus. Donc, je pense qu'ils doivent être payés la journée. Pas seulement les techniciens, même les acteurs, la journée. Bon, les acteurs, c'est trop dit parce que leur paye est déjà négocié avant. Une fois qu'ils ont été sélectionnés
Voilà, par rapport au rôle qu'ils vont jouer, ce genre de choses. Donc, ailleurs, aux États-Unis, par exemple, c'est l'heure. Ouais, leur industrie existe depuis très très longtemps. Ils ont traversé beaucoup d'étapes avec leur industrie au point où ils ont trouvé le moyen de ramener ça à l'heure. Dans les calculs, dans les analyses, de ramener ça à l'heure. Parfois, ça peut être à la scène. Moi, je pense que pour le Cameroun, pour un début, je pense qu'on peut commencer la journée. Et au fil des temps, on peut-être partira de la journée à la scène. Parce que ça peut arriver que peut-être dans un film, pour un film, on peut filmer deux scènes sur un jour, au lieu de peut-être une scène, ou on peut filmer une scène sur un jour, ou ça peut arriver qu'on peut filmer trois scènes sur un jour. Donc, je pense qu'on peut commencer la journée. Maintenant, s'il faut filmer trois ou quatre scènes la journée, sur une journée, et le travail à faire dépasse techniquement la paye de la journée, là, il faut revoir la paye de la journée des techniciens avec laquelle on devrait les payer. Donc, voilà un peu comment je vois un peu voilà, comment ça se passe avec les studios de production de films. Maintenant, s'il faut payer les techniciens parce que certaines productions, ça peut arriver que voilà, les budgets ne sont pas encore tellement colossaux de façon à ce que on peut payer tous les techniciens à leur valeur. S'il faut les payer plus tard, peut-être en fonction des recettes, c'est aussi une option, mais tout doit être documenté et signé. Il doit avoir des accords et tout doit être documenté et signé par les deux parties pour qu'il n'y ait pas de discussion ou de problème plus tard. Donc voilà un peu à peu près de quoi il est question lorsqu'il s'agit d'un studio de production de films. Voilà, donc si tu veux avoir plus d'informations dessus, va sur internet et fais des petites recherches sur Google, tu tapes studio de production de films et tu t'informes un peu plus dessus. Mais tu sauras un peu plus sur les studios de production de films au fur et à mesure que tu travailleras dans les sets plateaux de films ou de production, de communication, ce genre de choses. Donc, ça viendra au fil des temps. Tu auras un peu plus d'informations dessus. Okay? On va parler un peu plus des techniciens des studios de production dans la suite du guide. On en parlera. C'est important qu'on parle de ça parce qu'il faut que tu connaisses qui ils sont, qui fait quoi et comment tu vas souvent collaborer avec eux en tant qu'acteur de cinéma. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de continuer de travailler sur ta carrière d'acteur de cinéma. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamerounais@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se fera sur cette section playlist de éducation et partage d'informations, ce sera par rapport à parler d'un acteur différent d'un acteur de cinéma. Okay? On va parler de qu'est-ce qu'un acteur. C'est quoi un acteur? Différent d'un acteur de cinéma. Okay? Tu auras mon honnête opinion dessus. Okay? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.